avec l'apôtre Mérode Moussafiri, nous vous saluons encore, nous avons la joie de vous voir encore. Nous savons que vous êtes nombreux et c'est toujours dans notre émission valable, la voix du Christ roi, dans le thème capital, l'Église est Dieu, consommé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Voilà le Coran. Voilà le Coran. Nous travaillons avec le Coran. Voilà la Bible. Que les autres viennent prêcher et ignorent leur Bible. Ils viennent toujours avec la Bible de l'humanité. Oui. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Dieu est celui qui a le pouvoir sur le vent et sur la mer. Allah est celui qui a le pouvoir sur la mer et sur le vent. Voilà le travail d'aujourd'hui. Nous voulons montrer qui est Dieu et qui est Allah. Allah est celui qui a le pouvoir sur les eaux et sur le vent. Dieu est celui qui a le pouvoir sur les eaux et sur la mer. Voilà. Ça c'est le Coran des musulmans. Ouvrons le Coran. Qu'est-ce que dit le Coran? Et Sourate 16. En tout cas, j'aime vraiment le Coran. Et le Coran m'aime beaucoup. Le Sourate 16, verset 14. Et c'est celui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois le bateau fendre la mer avec bruit pour que vous partiez en quête de sa grâce, afin que vous soyez connaissants. C'est clair. Il dit bien que c'est à lui qui a c'est lui qui a assujetti la mer. Qui? Allah. C'est Allah qui a assujetti la mer et le vent. Oui. Ça c'est ok. En dehors d'Allah, lui ne peut assujettir la mer et le vent. En dehors de lui, lui ne peut assujettir. Sorte 45. Oui. 45. 45. 12. Oui. 12. Allah, celui qui vous a assujetti la mer, afin que le vaisseau y vogue par son ordre et que vous y allez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Oh. C'est Allah qui a assujetti la mer, afin que vous y allez en quête, en paix, afin que le vent de la mer aille à vous obéir. Quand Allah a déjà dit quelque chose, le vent et la mer obéissent. Ok. Ça, c'est le Coran des musulmans qui semblerait être oublié par beaucoup de pasteurs. Ils disent pasteurs, mais ils n'ont pas de connaissance profonde sur le Coran. C'est pour ça qu'il est devant un musulman, il est en train de trembler. Or, il est devant un ignorant, un mort physique qui marche au lieu de donner la vie. Mais les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs ont peur de ce qui est d'un mort vivant. Et même l'odeur de sa mort, c'est ça de loin. La Bible, qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? Et Ancien Testament, Psaume 77. Ça, c'est les Français des Belges. Psaume 77 ou 77. Oui. Oui. 20, il dit quoi? Tu te frayais un chemin par la mer et un sentier par les grandes eaux. Et tes traces ne furent plus reconnues. Oh. Est-ce que vous m'écoutez? C'est de ça que nous allons parler. Demain de près, abonnez-vous massivement pour ne pas rater des millions de vidéos qui vont tomber comme de la pluie. Abonnez-vous massivement. Il faut que vous me suivez de loin et de près. Mes amis de Côte d'Ivoire, shalom, je vous salue beaucoup. Beaucoup. Que Adonai vous bénisse toujours au nom de Jésus-Christ. Qui en peu de temps, quand Jésus-Christ viendra, nous serons ensemble dans les airs. Shalom à mes amis de la France qui me suivent beaucoup. Shalom. Qu'Adonai vous bénisse encore. Shalom aussi à mes amis de Congo, Kinshasa, qui me suivent de loin et de près, même de l'intérieur. Shalom.
et seulement dans toutes les nations, vous me suivez même si le taux de pourcentage de suivi n'est pas élevé, mais qu'Adonai vous bénisse encore. Multipliez, partagez ces vidéos afin que le taux aille toujours être élevé. Est-ce que la Bible aussi dit quoi ici, le Coran nous dit que non, c'est Allah qui a le pouvoir d'ajouter tout la mer et l'éléphant. Maintenant, ici, la Bible maintenant ajoute quelque chose de succulente. Il dit quoi? Il dit que, en fait, tu frayes un chemin par la mer. Oh, oh. Comme lui, Allah, ou Dieu, a le pouvoir d'assujettir la mer et le vent. Mais il dit qu'il fraye, donc il crée, il fait une route, un chemin, un boulevard sur la mer. C'est pas qui a déjà fait ça. Depuis que le monde a commencé, qui a marché sur l'eau, qui a fait une route, qui a fait un chemin, un sentier pour que les gens passent. Il dit que lui, Dieu, il fait un chemin sur la mer. Il fait une route, un boulevard sur la mer. Lui, ce n'est plus que ça, oh non, fais un pont, oh, fendu, il faut maintenant fendre la mer. Non, lui, il marche. Et quand il marche, il ne laisse pas de traces. Vous ne verrez pas que l'homme, Dieu a marché ici. Il n'y a pas de traces. Cette phrase ici, c'est magnifique. C'est la phrase excellente, c'est la phrase suprême. Comme on montre que non, lui assujetti. Maintenant, on va demander maintenant, qui a marché sur les eaux? Qui a fait de la mer son chemin? Qui a fait de la mer son boulevard? Qui a fait de la mer son sentier? Et il n'a pas laissé de traces, c'est qui? Abonnez-vous. Il y a des choses qui viennent. Abonnez-vous. C'est que les musulmans n'ont pas parlé. C'est que les Mohammed, tout ça, n'a pas parlé. C'est que les imams même, les Moualimou, les Cheya, n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé parce qu'ils ne savent pas de ça. Mais qui a fait la mer, un chemin sur la mer? C'est qui? Demandez maintenant. Matthieu 14. Je vous dis, quand vous verrez l'apôtre, vous le voyez, sachez que non, c'est le petit frère de Jésus qui vient. Le petit frère de Jésus vient avec des vérités. Qui a marché? Matthieu 14, 25 à 31. 25. À la quatrième veille de la route, de la nuit, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Non. Jésus marcha sur la mer. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, pas à bord de pirogue, de bateaux, de quoi, mais il marcha sur les eaux. Pour accomplir ce qui était défini, ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament par son père David dans les psaumes. Maintenant, lui est venu maintenant accomplir maintenant, il dit, maintenant moi je fais maintenant le chemin. Il dit qu'il marcha sur les eaux, pour les eaux, lui a fait maintenant le chemin. Contrairement à son serviteur Moïse, par son ordre, il a fendu la mer et la mer, et il a eu maintenant 2 vallées et les gens ont marché à sec. Contrairement à son serviteur Élie le Shibite, qui ne fera pas par sa tunique et le fleuve de Judée donna passage. Contrairement à son serviteur Josué, ceux qui portaient l'âge de l'Est, dès qu'ils ont entré dans l'eau et les eaux étaient coupées en deux et les gens passaient à sec. Mais lui, c'était sur la mer. Il a fait maintenant un chemin. Lui, il montrait que c'est lui le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie le Shibite, le Dieu de Josué, et le Dieu de tout. Il a marché sur les eaux. Il a fait les eaux son chemin, son boulevard. Même vous qui opposez à ce Jésus, même vous qui voulez comparer Jésus avec votre ambianceur Mohamed, coureur de jupons, déjà qui a tué, qui a laissé les familles orphelines. N'ayez pas honte. Oui. C'est par manque de connaissance ou par jalousie salutaire. C'est par jalousie salutaire. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur,
Ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Comme il est le Dieu, il a le pouvoir de donner aussi l'ordre à quiconque de marcher sur les eaux. Parce qu'il a fait ces barques, c'est un chemin. Il a fait de la mer un chemin. Il a fait du fleuve un chemin. Il a fait de l'océan un chemin. Il a fait de la Tanganyika un chemin. Mais maintenant, tu fais maintenant marcher. Puis il a dit quoi? Si c'est toi vraiment, si c'est toi, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne. Mais comment? Mais Jésus dit, mais n'as-tu pas lu? Mon grand-père, David, a dit quoi? Dieu est celui qui marche, qui fait le chemin sur la mer. N'as-tu pas lu ça? Maintenant, elle venait. J'ai déjà fait le chemin. Mais maintenant, Pierre, 1, 2, 3, 4. Pierre, parce qu'il a marché en tremblant, et puis il a fini par la joie. Pierre dit, est-ce que c'est moi? Il dit, c'est toi, Pierre, tu marches. C'est que Mohamed n'a pas fait, même à ses disciples, n'a pas fait ça, Mohamed. Pour traverser, il voulait chercher les pirogues, il faut que la tempête soit contrôlée. Il n'a pas fait ça, il ne fera pas ça, Mohamed. Il n'a pas fait ça. Vous voulez comparer ce Dieu ici avec les créatures. Vous voulez comparer un Dieu avec sa créature. Ah, même vous aussi. Hein? Même si on vous donne l'argent pour aller séduire le monde, mais vous ne saurez pas, même vous dites que vous irez où? À l'enfer. Et perdre tout, aller à l'enfer. Tu vas laisser l'argent. Des comptes que vous avez maintenant. Ah. Il a dit à Pierre, marchez. Moi, je fais le chemin, je suis le chemin. Même sur la mer, je fais le chemin. Je suis le chemin. Et Pierre a marché. Enfin, il avait peur. Mais après tout, la peur a disparu. Maintenant, Pierre était dans la joie. Parce qu'il était dans le chemin. Il était sur le boulevard. Que toi, tu ne peux pas faire ça. Monde entier, de loin de près. Que je présente Dieu Jésus. La vérité que tu ne peux pas entendre ça de n'importe qui. Pour passer, ce n'est que l'argent, la dîme, le mariage, c'est tout. Vos hommes, ce n'est que le Coran, c'est tout. Ce sont des comédies. Maintenant, c'est que tu n'allais pas entendre, maintenant tu l'entends. C'est que David a dit que non, Dieu est celui qui étale le chemin sur la mer. Maintenant, il dit que non, moi, c'est moi, il a marché. Pour tout cas, c'est lui qui étale, il a appelé même à Pierre. Même les autres là, vous voulez même marcher. Vous voulez même marcher. Frères et sœurs, de loin de près, je vous dis que non, c'est fantastique. C'est fantastique. Est-ce que, pour enclore, est-ce qu'il avait marché, est-ce qu'il avait aussi le pouvoir sur le vent? Il dit, mais comment il peut manquer sur le vent? Le livre de l'évangéliste Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. 4. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils le ramenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la pourpre sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes, de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut grand calme. Puis il leur dit, ici maintenant c'est Jésus qui voulait maintenant passer. Il a pris maintenant un bateau, mais au milieu de la mer, il a eu maintenant le tourbillon du jamais vu. Un tourbillon rarissime et grandissime, ce qu'on appelle l'ouragan de la énième puissance. Le bateau, parce que maintenant c'est chevré, l'eau, parce que maintenant entrer dans leur bateau ou dans leur pirogue. Mais
Il faut maintenant à réveiller Jésus, tu dors. Mais il devrait se reposer. Mais quand il s'est réveillé, écoutez bien ce qu'il dit. Et il menaça le vent. Il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Lui parle avec le vent comme un sacré tout. Comme on parlait avec un homme. Toi, lui, toute chose l'écoute. Même les arbres l'écoutent. Toutes choses. Donc, il parlait au vent, le vent. Que Allah parle avec le vent. Que Allah avait assujetti le vent. Maintenant, lui, assujetti maintenant. Qui est celle-là, là, c'est moi, Allah. Qui est assujetti, qui marche, qui fait de la mer un chemin. Maintenant, c'est moi, Allah. Allah, Jésus, assujetti maintenant la mer. Il a fait maintenant de la mer un chemin. Allah, Jésus, maintenant a menacé le vent. Il dit, silence, silence, tais-toi. Hein, donc, le tourbillon là, le vent là est dérangé. Il dit, tais-toi, toi, tais-toi. Tais-toi. C'est que Mohammed n'a jamais dit ça. N'a jamais fait taire le vent de la mer. N'a jamais fait ça depuis sa naissance, comme il est mort par empoisonnement. Ce qui est drôle et grave et honteux. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point la foi? Ils furent saisis de grandes frayeurs. Ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Écoutez, c'est ceux qui étaient avec Jésus qui disent que qui encore cet homme ici à qui obéissent même le vent et la mer? Le vent et la mer l'obéissent. Or, qui dit le Coran? Allah est celui à qui le vent et la mer obéissent. Celui qui a assujetti la mer et le vent. Maintenant, si on va maintenant la Bible dit que non, Allah, Dieu, Allah, c'est celui qui trace de chemin sur la mer, qui fait des boulevards sur la mer. Et il est venu tracer, il a marché sur les eaux. Et pas encore, il n'a pas encore fini. Il a dit au vent, tais-toi, silence. Ah, silence. C'est comme s'il parlait avec sa créature. Silence, silence, silence. Et la mer a obéi aussitôt. La mer a obéi. La mer a obéi. Et vous, musulmans, vous venez de n'importe quoi avec vos djinnis pour envoûter les gens, pour que les gens vont se soumettre de vous. Votre temps est passé. Là, vous passez avec des gens pour tromper les gens. Votre temps est passé. Dieu nous a réveillés. Dieu Jésus nous a réveillés, nous a envoyés avec des pouvoirs charismatiques pour vous détruire vos doctrines sataniques. Et nous dit jour au jour, je vous dis que vous faisons sortir les musulmans dans l'islam. Je vous dis, ça souligné, du jour au jour, nous faisons sortir les musulmans dans vos familles. Du jour au jour, après moi, et avant moi, et maintenant, nous sommes plus nombreux que nous prêchons la bonne nouvelle, la réelle évangile, pour que les gens se répandent et reviennent auprès de Jésus. Nous sommes nombreux, nous sommes nombreux. Votre temps est passé. Là, vous séduisez les gens. Le temps de la séduction est passé. Il a fait de nous maintenant ces messageurs, ces annonciateurs et avertisseurs. Si vous dites que non, moi m'a dit, sauveur du monde, sauveur de l'humanité, on a fait de nous un avertisseur, un annonciateur comme moi. Moi, c'était un annonciateur, c'est moi aussi. Je suis un annonciateur, c'est tout. C'est à Jésus le sauveur. Vous voyez? Donnez de près, continuez à vous abonner. Quittez l'islam, quittez la magie, vous perdez votre temps, vous allez mourir pour aller à l'enfer. L'enfer n'est pas loin de vous. Quittez, moi, apporte mes rôles, je vous aime beaucoup. Ma vie, je l'ai donnée auprès du Seigneur. Il a fait de moi son messager. C'est le défenseur de la vérité. Mes frères, amis de loin de près, de Côte d'Ivoire, je vous aime beaucoup. Multipliez-vous encore ici à Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs de la France et du Congo et du monde entier, multipliez-vous. C'est ça la vérité. Que Dieu vous bénisse au nom de Christ. Amen.